L'œuvre surgit dans son temps et de son temps, mais elle devient une œuvre d'art par ce qui lui échappe. C'est sur cette citation d'André Malraux que nous allons commencer cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de votre émission L'écho des arts, une émission purement artistique dont l'objectif est de faire la découverte de nos artistes de l'art contemporain à travers leurs multiples réalisations. Le menu du jour est l'art plastique, plus précisément l'étoile. Notre invité du jour est un artiste plasticien béninois qui va nous faire découvrir l'univers de sa carrière artistique. Merci de nous suivre. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Mazocléton Effort, jeune plasticien béninois. Dites-nous d'où est partie l'idée de devenir artiste plasticien. On ne devient pas artiste plasticien, on l'est. Alors, autant que nous sommes, nous sommes tous quelque part artistes. Seulement qu'il faut un jour que quelqu'un puisse réveiller ce sens. Et pour ma part, j'ai vu mes sens réveillés dans les ateliers Marius Dansou. Marius Dansou qui est un plasticien, un sculpteur, un aîné à moi. Alors, je l'ai connu en 2012 par le biais d'un Français. Il s'appelle Joël Pascal. Et c'est en faisant en fait la connexion entre Joël Pascal et Marius Dansou que j'ai vraiment commencé par fréquenter le milieu des arts plastiques. Et pourquoi avoir spécialement choisi la réalisation des toiles? Ça m'est venu tout seul. Je ne suis pas vraiment... Parce que à ma connaissance, vous avez eu à dire que bon, vous avez pris le goût grâce à Marius Dansou. Mais Marius Dansou, à ma connaissance, il ne fait pas d'étoiles. Déjà, en sortant des ateliers de Marius Dansou, au départ, j'ai commencé par faire des sculptures. Et c'est toujours dans la recherche du médium qui me permet en fait qui me laisse libre cours de laisser ma touche partout où je passe. Et ma question c'était de ne pas faire tout ce que les autres font déjà. Sinon je voyais autour de moi la peinture, Marius qui utilise du fer à béton, Benjamin Degueno qui utilise les boîtes de conserve. En fait, tout le monde essayait en fait à sa manière de se détacher du grand nombre. Marius a réussi ça, Benjamin a réussi ça, et j'ai fréquenté beaucoup d'autres personnes qui ont réussi ça. Quand je prends Zingpe qui a réussi ça aussi, alors ça me laisse vraiment poser des questions. Et donc au départ j'étais allé sur le compte plaqué, mais sans peinture. J'ai sculpté le compte plaqué, et après toujours dans la recherche de conservation, dans la question de conservation, où je voulais forcément réussir à garder plus l'œuvre, parce qu'une œuvre, pour qu'elle soit vraiment une œuvre, il faut quand même qu'elle reste dans le temps, pour que d'autres générations puissent le voir et comprendre, toucher, s'imprégner de la réalité de l'artiste qu'il a créé. Alors dans cette recherche, les plastiques en fait se sont révélés à moi à travers l'usage des mécaniciens, qui ont l'habitude de brûler en fait les plastiques. Je veux parler en fait des bidons d'huile moteur. Quand vous allez dans un atelier de mécaniciens, vous voyez quand ils ont en fait des tas de bidons, un moment après, quand ça commence pas à les déranger, ils les brûlent tous. Donc moi, un jour, j'étais chez mon mécano et je l'ai vu faire. Quelque part, ça m'a touché. C'est pas mauvais ce qu'il faisait, parce que pour lui, il voulait de la place. Moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais je peux quand même lui donner cette place qu'il veut en récupérant ces plastiques, ces bidons plastiques, et en redonnant vie et en valorisant tous ceux qui ont travaillé pour la création de ces bidons plastiques, c'est-à-dire de la première pièce
jusqu'au dernier utilisateur. Et comme ça, je suis passé au patchwork. J'ai essayé de faire le patchwork qui encore me reposait en fait cette question de conservation de l'œuvre. Donc ça, en étant en train de travailler la matière, ça vous donne des réponses. Vous posez des questions à la matière et ça vous donne des réponses. Ça peut être automatique, ça dépend de vous, ça dépend de votre sensibilité à recevoir le message que votre matière vous traduit, vous donne en fait. Et donc, c'est comme ça que je suis allé, j'ai trouvé comme résolution un truc qui tend vers qui tend vers en fait la mosaïque. Là aujourd'hui, je m'y plais bien parce que j'arrive quand même à donner des formes, à mettre des couleurs que je veux, et en même temps ça me donne d'autres ouvertures et je règle le problème de conservation que j'ai eu tout le temps, que ce soit avec le contreplaqué et avec le plastique en entier en patchwork. Donc c'est tout ça qui vous a poussé à vous spécialiser dans la réalisation des toiles. Oui. Et depuis quand êtes-vous dans le domaine? Je dirais j'ai commencé les ateliers Marius Dansou en 2013. Ouais, j'y suis resté jusqu'en 2017. Sinon, je peux vous dire que j'y suis encore parce que à tout moment, je me promène par là. Vous pouvez nous parler un peu de vos expositions? Déjà, ma première sortie, en fait, c'était au Bazar de l'Art. Le Bazar de l'Art qui a été organisé par l'Espace TIF en février 2018. Du coup, c'était dans la rue où les artistes pouvaient travailler en même temps et exposer quelques de leurs toiles. Alors là, ça a réveillé encore quelque chose en moi. J'ai vu quand même que de tout le lot, de tous ces artistes en fait qui étaient présents, j'arrivais quand même à laisser ma touche, à montrer en fait que je suis unique en mon genre. Ensuite, j'ai fait une exposition collective à la Maison Rouge, et ensuite au lieu unique, une exposition collective aussi avec Joël Pascal qui m'a aidé à faire le premier pas, parce que c'est en faisant cette connexion entre lui et Marius Dansou que j'ai vu réveiller mon sens des arts plastiques. Et donc, quels sont les grands mouvements de votre vie artistique? C'est quand je fais des expos, c'est quand je suis en résidence. Parce que j'ai quand même eu le privilège de participer à une résidence ici au Bénin avec des aînés où j'étais quand même le plus jeune. Hein. Parlez-nous un peu de vos projets pour les mois, les années à venir. Pour les années à venir, je pense que je laisse libre cours au temps de nous donner une suite. Sinon que je prévois faire une exposition solo. En fait, pas au Bénin. Je voudrais le faire pas au Bénin, mais en Afrique quand même. En Afrique quand même. Je dirais le Niger. Wow. Le Niger, par exemple, qui m'appelle pour une exposition solo. Donc actuellement, j'y travaille. Nous voici à la fin de cet entretien avec notre artiste plasticien béninois Mazoclé. Nous allons commencer avec la présentation suivie de quelques explications des œuvres au choix de notre artiste plasticien béninois Mazoclé. Mazoclé, ça peut aller? Oui, déjà j'ai choisi cette œuvre. Cette œuvre qui fait partie intégrante de ma vie. Oui. Vous allez remarquer en fait des traits dedans un peu partout. C'est les traces de la lutte pour moi. Parce qu'après une lutte, vous ne sortez pas comme un beau bébé qui vient de naître. Vous sortez peut-être avec des égratignures, des blessures et tout. Mais vous vivez avec. Je reste moi.
Et je me bats pour aller de l'avant. En regardant en fait tout le monde, tous ceux qui verront cette œuvre et prendront le temps pourront comprendre ce que je veux dire et pourront même décoder d'autres messages de cette œuvre. Quelle est la matière qui vous a servi à la réalisation de cette œuvre? J'utilise le plastique. Et Donc, aujourd'hui, tout ça est fait à base du plastique. tout ça c'est du plastique. C'est du plastique. Et il y a eu de la sciure aussi. Donc c'est ça, c'est du plastique que je prends, que je nettoie avec soin, comme un parent qui lave son bébé. Je les nettoie correctement. Après, je les dépièce, c'est-à-dire pour avoir ces ronds-là, qui représentent déjà beaucoup pour moi. Et donc, après, je les assemble pour avoir cette forme que vous avez. L'enfant qui est dans le sein de sa mère, déjà, et qui après être sorti, s'imprègne en fait du monde autour de sa mère, parce que sa mère était dans le monde avant son arrivée, et donc sorti, ce dernier s'informe et s'imprègne forcément de cette réalité du rouge. Il passe au rouge blanc, Oui. qui traduit en fait la communication. Bien que l'enfant soit maintenant à l'extérieur, il y a quand même une communication qui reste et qui est vraiment pérennisée. Chers téléspectateurs, vous venez de suivre la présentation suivie de quelques explications des toiles de notre artiste plasticien béninois Mazoclé. Il nous a présenté la réalisation de ces toiles et la démarche artistique qui lui a permis de réaliser cette toile. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous disons merci à Mazoclé pour ce temps accordé. Nous disons merci à l'équipe technique. Et vous, chers téléspectateurs, si vous avez aimé, abonnez-vous à Icon Web TV. Vous en saurez plus sur nos artistes de l'art contemporain. Bye bye!